Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la parité d'une fonction, c'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions, déterminer la parité des fonctions suivantes. C'est parti. La définition est la suivante. Déjà, il faut avoir une fonction définie sur un ensemble symétrique par rapport à 0. Par exemple, une fonction définie sur l'intervalle -2, 2, sur l'intervalle -10, 10, ou encore sur moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire r. Ensuite, déterminer la parité d'une fonction, c'est déterminer si une fonction est dite paire, impaire ou aucun des deux. Attention, fonction paire ou fonction impaire, ça n'a rien à voir avec les nombres pairs et les nombres impairs. C'est totalement différent. Alors, on va voir les définitions. Si pour tout x appartenant à l'ensemble de définitions, f de moins x est égal à f de x, alors f est une fonction paire. En gros, il faut que le nombre et son opposé aient la même image. Et si pour tout x appartenant à l'ensemble de définitions, f de moins x est égal à moins f de x, alors f est une fonction impaire. Là, il faut qu'un nombre et son opposé aient des images opposées. Alors si tu n'as rien compris aux définitions, pas d'inquiétude, je vais te donner une méthode et on va voir des exemples. La méthode pour déterminer la parité d'une fonction f est la suivante. Il faut calculer f de moins x, c'est-à-dire l'image de moins x. On remplace alors x par moins x et on calcule. Si à la fin on obtient f de x, alors la fonction sera paire. Si on obtient moins f de x, la fonction sera impaire. Et si on obtient un truc différent, du coup la fonction ne sera ni paire ni impaire. Allez, on va faire nos exemples. On commence avec la fonction f définie sur l'intervalle -10, 10. Bon, déjà, elle est définie sur un ensemble symétrique par rapport à 0, donc ça c'est bon. On va calculer f de moins x. On a alors moins x au carré plus 3. Fais bien attention aux parenthèses, si tu n'en mets pas, il n'y a que le x qui est au carré et pas le moins x. Moins x au carré, c'est moins x fois moins x, donc ça donne x au carré. Plus 3, lui, il ne change pas. Du coup, ça veut dire que f de moins x, c'est égal à x au carré plus 3. Maintenant, on regarde si on a obtenu f de x, moins f de x, ou aucun des deux. Ici, on retrouve f de x. Ça veut donc dire que la fonction f est une fonction paire. Et voilà, c'est terminé pour cette fonction. On peut passer à la fonction g, définie sur moins racine carrée de 17, racine carrée de 17. L'ensemble est bien symétrique par rapport à 0, on peut donc calculer g de moins x. Ça nous donne moins x au cube, avec les parenthèses, et moins x au cube, c'est moins x fois moins x fois moins x. Si on regarde les deux premiers facteurs, moins x fois moins x, on a vu que ça faisait x au carré. Du coup, on a x au carré fois moins x, ça nous donne moins x au cube. C'est terminé pour le calcul, on regarde si on a trouvé g de x, moins g de x ou autre chose. Ici, on a moins et on a x au cube. Et x au cube, on peut le remplacer par g de x. Ce qui veut dire qu'on a moins g de x. Donc la fonction g, c'est une fonction impaire. Dernier exemple, la fonction h définie sur R, donc bien symétrique par rapport à 0. On passe au calcul de h de moins x, ça nous donne moins x plus 6. Et le calcul, lui, il est déjà terminé. Bon, déjà, on voit qu'on n'a pas trouvé h de x. Maintenant, on va comparer avec moins h de x. Moins h de x, c'est égal à moins, entre parenthèses, x plus 6. Ce qui donne moins x moins 6, et ça, c'est pas pareil que notre résultat. Donc, pour la fonction h, on a trouvé une autre expression en calculant h de moins x. Cela veut dire que la fonction h n'est pas une fonction paire, et ce n'est pas une fonction impaire. Et voilà, c'est terminé, tu sais maintenant comment déterminer la parité d'une fonction. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.